Dans le rapport, ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là, sous statut particulier personnel policier et qui établit tout un plan de carrière. Sauf que c'est un instrument qui lui-même pas jamais mis en application, ça que au niveau de RNDDH nous dénoncer. Nous touchons tout dans le rapport à ça qui vient avec matériel policier. Et qui ça nous dit, c'est que en fait, la police gagne matériel coopération seulement pour capable de faire travail. Ça veut dire que c'est des matériels que vous recevez de l'autre pays ou soit des agences internationales qui décident de balayer. Mais il y a un tout, quelques matériels que l'ancienne administration haïtienne n'a pas balayer, par exemple, blindé. Sauf que les policiers n'ont pas jamais dénoncé le fait que blindé, c'est des véhicules de déplacement de troupes, qu'il n'y a pas des véhicules de combat. Et nous saisissons que, journée aujourd'hui, depuis l'heure que vous commencez à dénoncer ça, pas jamais rien qui fait pour remédier au problème ça. Le gouvernement qui l'a, et depuis que le Conseil présidentiel transition est monté dans notre pays, pour que chambre acheter matériel avec équipement by la police là. D'ailleurs, c'est seulement dans la date 29 mars 2025 là, que nous connaissons que les gouvernements se promettent que le poil acheter matériel. Et matériel, ça a beaucoup jamais arrivé à les policiers. Sous question bataille qu'a mené contre gang, et rapport à permettre de nous saluer différentes opérations qui a fait, que c'est opération et terrain et opération policière fait souterrain pour essayer, nous a dit, et rétablir la question sécurité dans le pays. Dans le rapport à tout, nous parlons tout de différentes opérations que nous connaissons qui a fait depuis le 1er mars 2025 avec des drones kamikazes et nous et souligner, Jean que d'ailleurs nous toujours fait, que je ne dis c'est encore la primature qui a piloté task force ça, qui lui-même a mené opération et avec d'autres kamikazes. Nous toujours dénoncer le fait que c'est une autorité politique qui a fait un travail comme ça, parce que nous pensons que c'est un danger que lié pour la démocratie, d'autant plus que nous connaissons qu'il y a trois forces de l'ordre au moins ici en Haïti. Et là, on a parlé de la police, on a parlé de l'armée et on a parlé de tout de mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc on est qu'en avril 2025, là, il y a une rencontre qui était faite et qui t'a essayé justement pour le mettre en place une équipe de coordination. L'équipe là lit en place justement depuis avril 2025 là, sauf que l'équipe là n'est pas jamais rentrée en fonction. Ça qui veut dire que jeudi pour qu'on a parlé, c'est toujours la primature qui a coordonné différentes interventions, opérations qui a fait avec d'autres kamikazes, ça que nous considérons qui c'est un danger. Dans le rapport à tout, nous parlons de l'inspection générale police nationale. Nous connaissons que ici en Haïti, nous souvent il y a tendance pour nous cantonner la IGPNH là dans le rôle de police de la police. Sauf que nous gagné opportunité dans le cadre de rapport ça pour nous rappeler que l'article 38 loi qui créait la police là, il dit que en fait la police là, IGPNH là, il pas simplement là pour jouer un rôle de police de la police, il gagne pour assurer que l'institution a bien fonctionné, il doit garder l'état général la police là, il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là ait bien fonctionné. Et les ça, il y a bien pour lui le rapport non seulement par le directeur général de la police là, mais tout et by ministre justice là, le rapport doit gagner des recommandations pour joindre une solution à différents problèmes que listés. Et nous-mêmes au niveau de RNDDH, on fait que différents problèmes que justement nous listés dans le rapport ça qui sorti dans la date 12 juin 2025 là, tant pour impact insécurité sur les policiers qui a dormi dans le poste d'affectation, manque de matériel pour la police à faire travail, procédure pour les policiers qui blessés aux jeunes soins de santé qui trop long, problème dans question promotion ou soit prime, retard dans terme salaire ou soit dans l'enflouement cadre de débit, c'est des points qui constituent des freins à bon fonctionnement institution policière là et nous pensons que IGPNH a de pencher sous différents points ça dresser rapport et voyer by directeur général de la police là avec le ministre justice là. Nous parlons tout dans le rapport sur différentes attaques qui enregistrées contre patrouille la police, commissariat, sous-commissariat, prison et nous parlons de différents policiers qui mourent assassinés. Et sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, nous relevons au moins une attaque qui fait contre patrouille fixe la police et nous relevons tout 9 attaques qui fait contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Et ces bandits armés, membres groupe terroriste vivant ensemble qui fait différentes
dans l'attaque ça. Nous recensons tout pour petit 33 policiers qui perdu la vie toujours pour la même période là, c'est-à-dire sorti juin 2024 pour juin 2025. Parmi eux, il y a 16 qui mourent sorti janvier pour arriver juin 2025. Il y a 16 qui étaient affectés dans des unités spécialisées police là, qui mourent parmi eux. Et encore parmi eux, il y a 16 là qui assassinés dans le moment que tu as participé dans des opérations, la police reçoit un affrontement avec bandits armés. C'est donc pour nous-mêmes au niveau de RNDH, un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute fêter 30e anniversaire et nous finira pour nous avec des recommandations et qui tiennent compte de différents remarques que nous sommes partagés avec nous et nous recommandons autorités de transition pour y bailler policiers au matériel avec équipement adéquat et selon besoin pour y mettre pour bandit nous bien dit selon besoin donc c'est pas eux même qui pour chita côté chita dans bureau pour essayer de réfléchir qui matériel que la police a besoin encore faut-il qu'il y ait parler avec eux pour dire exactement qui ça a besoin pour éviter ça passer avec blindé passer avec de l'autre matériel nous demandons pour intensifier effort pour renforcer capacité personnelle policière nous demandons pour y bailler la police là un salaire qui suffisant qui a permettre yo prendre soin de tête prendre soin de famille nous demandons pour établir des mécanismes clairs, précis et transparents pour les policiers jouer une prime de risque et puis pour mettre un plan de carrière dans la police là, genre que décret 1er juillet 2022 à arrêté 23 avril 2024 là, demandé ça, nous demandons pour renoncer à l'agent intelligence là qui a séparé en miettes non sur pour remettre la police parce que c'est la police qui a besoin de l'agent ça pour capable de bon genre d'information, bon genre d'enseignement et pour lui capable et puis efficace nous a dit sur le terrain dans différentes opérations que la pour mener et nous demandons tout pour impliquer différentes forces de l'ordre qui sont terrain dans l'opération qui a fait avec Bruni. Merci. Par contre, une question. Oui, moi j'ai une question. Peut-être seul bilan que nous faisons et qui n'a pas de rapport avec les policiers en tant que tel, c'est le bilan et bandits qui tombaient dans différentes opérations qui faites avec d'autres kamikazes. D'ailleurs, nous même fait effort pour nous lister différentes attaques qui étaient faites, toutes différentes opérations qui étaient faites avec d'autres kamikazes. Et en termes de bilan, de manière globale, nous gagnons au plus petit 300 bandits qui tombés dans différentes opérations avec d'autres kamikazes et gagnons au plus petit tout 400 autres qui blessés, parmi eux qui blessés grièvement dans différentes opérations. Oui, alors il y a un directeur général à IPNH qui s'est grave. Sur comment l'institution a géré par le directeur général là, écoutez, ça que nous sommes capables de dire, c'est que il y a quand même des changements qui sont enregistrés. Par exemple, nous connaissons que nous sommes sortis d'une institution qui était dans tête, qui était des liens directs avec des bandits armés, qui a protégé des bandits armés. Et nous avons que les bandits, et dans le moment ça a été plus arrogant, nous avons dit, dans la façon que nous avons opéré, et tout partout dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, nous pensons qu'au moins, ce qui est ça comme changement, c'est que je ne dis à côté de nous ne sommes pas capables de dire que, par exemple, dans le recommandement, il y a des liens directs avec les bandits armés. Mais nous pensons que peut-être qu'en termes de leadership, il y a des autres manières que le monde est capable de gérer, qui t'a peut-être fait que nous jouons plus bons résultats et surtout plus vite. Parce que nous avons parlé de l'insécurité, nous pas jamais suspendu que l'insécurité, c'est un problème qui doit résoudre immédiatement. Ça veut dire pas qu'attendre. Parce que, entre-temps, pendant que vous appelez comme autorité, bandits eux-mêmes, ils ont organisé. Et c'est ça qui explique que, depuis que, par exemple, le nouveau directeur général a démonté dans tête la police, là, par exemple, suspendre rien, attaque qui fait contre la population civile là, par bandits armés. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas tout minimiser la situation qui est là. Parce que nous pensons tout quelque part, et peut-être que y a un monde, en dehors de institutions, on doit penser qu'il y a des bagages qui sont capables plus facile et leur arriver justement dans l'institution, sortir qu'il doit analyser ou faire l'autre doit pas même réaliser ça que au joint. Sur ça qui vient à question institution lui-même 30 ans plus tard, nous pensons que l'institution a grandi. La police a grandi, les nous garder tout ça le passé, tous les gros mouvements le passé, gros moments que le passé dans la ville. Mais je ne dis malheureusement
nous gagnons un policier, une police qui gagne un pile de problème toujours. Il y a un problème c'est question des policiers, malheureusement il faut le dire, et qui soit dans le gang ou bien qui gagnent des liens avec des bandits armés. Et nous gagnons des policiers tout qui vivent au-delà plus haut de capacité, l'argent que vous recevez, salaire, etc. Donc, qui peut être capable dans les questions de corruption ou bien dans la criminalité et tout. Et donc, nous pensons que, par exemple, ça qui est important pour une institution comme ça, je dis, c'est un vetting en profondeur. Ça que nous, par exemple, suspendre, demander. Même j'entends, nous pensons tout que, sous question de réforme, la police, il y a des réformes en profondeur qui t'a supposé faire. Par exemple, tu as supposé gagner, et j'en ai dans le rapport nous, et des décisions qui prend et qui accès sur policiers en tant que monde. Et c'est-à-dire question prime de risque, question promotion, question salaire, question capacité pour faire carrière dans l'institution, question que c'est sous mérite que par exemple il y a une récompense. Nous pensons que tu as supposé gagner 30 ans plus tard une institution qui est suffisamment grand monde tête qui t'a doué capable de mettre différents instruments en application. Mais toujours est-il que nous quand même songeons côté police la sortie, nous côté lié jeune et nous pensons que les bandits.